Bonjour, aujourd'hui on va parler des effets physiologiques du stress, mais du stress ponctuel. Donc c'est la troisième vidéo, si vous n'avez pas vu les vidéos 1 et 2, allez les voir sur la chaîne. Donc ces conséquences physiologiques du stress ponctuel, elles sont le fait de notre très vieux cerveau. Notre cerveau tel qu'il est fait, anatomiquement et aussi dans son mode de fonctionnement, date d'il y a 200 000 ans. Entre 200 et 300 000 ans, vous voyez, on n'est pas à 100 000 ans près. En fait, il date de la période où on était dans les cavernes, de la période où on est devenu des Homo sapiens. Donc évidemment, toutes les structures cérébrales dont on dispose, elles ne sont pas adaptées à nos stress modernes. Par contre, elles ont été adaptées tout au long de ces milliers et milliers d'années à réagir à des stress divers et variés. Donc quand on était dans les cavernes, nos stress les plus importants, c'était quoi? C'était une bête féroce nous fonce dessus. Bon. C'était aussi, par exemple, un ennemi veut se battre avec nous. Mais ça pouvait être aussi, pouf, un lapin passe devant nous comme ça, enfin un lapin ou une petite proie en tout cas, passe devant nous et il faut réagir extrêmement vite pour pouvoir le saisir et pour pouvoir manger. Donc ça, c'était nos stress habituels, voilà. Et pendant des milliers d'années, vous voyez, entre 300 000 et 200 000, il y a 100 000 ans quand même. J'en bafouille tellement c'est énorme, parce que nous, on voudrait que des structures cérébrales qui sont là depuis des milliers et des milliers d'années soient très bien adaptées à des stress modernes, à ce chef qui nous parle mal, à ces emails qui arrivent sans arrêt, à ces tonnes et ces tonnes de choses à gérer qu'on a sur tous les plans en fait de notre vie. Oui, sauf que non. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, même si on imagine que l'époque moderne c'était 2000 ans, 2000 ans face à 100 000, 200 000 même, c'est rien. C'est vraiment pas grand-chose. Et on ne peut pas demander à notre cerveau d'avoir évolué à cette vitesse-là. C'est pas possible. Alors, anatomiquement, c'est vraiment le même. C'est-à-dire, ce qui a évolué chez l'homme, c'est pas du tout l'anatomie du cerveau. Ce qui a évolué, c'est le stock de connaissances humaines. Oui, parce que ce stock de connaissances humaines, évidemment, quand on était du style à essayer de faire du feu et que maintenant il y a des gens qui vont sur la Lune ou qu'il y a des gens qui découvrent des trucs formidables sur justement les cellules et qui vont vraiment dans la cellule observer ce qui se passe, vous voyez bien que ces choses-là, c'est pas inné, voilà, d'aller sur la Lune. Donc on doit apprendre un certain nombre de choses. À faire du feu aussi, on doit apprendre. D'ailleurs, il y avait une transmission, évidemment, parce que tant on ne serait plus là s'il n'y avait pas de transmission entre les générations, des apprentissages. Donc ce qui a évolué, c'est le stock de connaissances humaines qui est donc à l'extérieur de nous. Mais les structures qui nous permettent d'apprendre tout ça, ce sont exactement les mêmes. Alors, dans toutes ces structures, il y a une toute petite partie de notre cerveau, puisqu'on parle du stress, qui est liée non pas à la gestion du stress, mais en fait, c'est la structure qui sert d'alerte. Voilà. Il y a un stresseur dans l'environnement. Alors, je vous rappelle, par rapport à la vidéo 2, l'environnement, c'est extérieur, mais c'est aussi intérieur avec nos pensées. Donc, il y a un stresseur dans l'environnement. Et cette structure-là, elle est toute petite. Enfin, il y en a deux qui sont des deux côtés du cerveau. Finalement, elle va enclencher, dès qu'elle détecte un stress dans l'environnement, ou un problème, elle va enclencher toute une série de manifestations physiologiques qui sont hors de notre contrôle. Je vous le rappelle, il y a des choses qui sont de notre contrôle face au stress, puis il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, qui fonctionnent de manière automatique. Nous, on va parler de ce qui se passe de manière automatique aujourd'hui face à un stress aigu. Alors, cette structure, elle est planquée. Par exemple, si on coupait notre cerveau en deux, comme ça,
et que je me mette de profil et qu'on regarde comme ça. Ben, en fait, ce qu'on verrait, vous avez peut-être déjà vu des coupes comme ça du cerveau, c'est déjà une substance blanche en plein milieu du cerveau qui a à peu près cette forme, alors sans le pouce, mais je ne peux pas enlever mon pouce, donc c'est un peu particulier, donc sans le pouce, je ne sais pas comment faire, une espèce de structure comme ça, blanche, qui s'appelle le corps calleux. Alors le corps calleux, c'est très intéressant, mais c'est pas cette partie qui m'intéresse. Juste au-dessus, en fait, vous avez la partie du cortex, et cette partie du cortex, ça veut dire écorce, en fait, c'est la substance grise, c'est ce qui fait que, alors tous les animaux ont un cortex, hein, voilà, c'est toutes les fonctions cognitives un petit peu évoluées se trouvent en dehors de ça. Et puis, bien planqué sous le corps calleux, en fait, alors le corps calleux, il est utile hein, quand même, je dis que je ne m'intéresse pas, mais il est utile parce qu'il permet aux informations de passer d'un hémisphère à l'autre, ce qui est quand même assez intéressant quand même pour pouvoir fonctionner de manière cohérente. Mais en fait, la partie qui nous intéresse, elle se trouve bien planquée sous ce corps calleux, et c'est ce qu'on a appelé le cerveau reptilien, le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, voilà, il a plusieurs noms. Et ben en fait, ce cerveau-là, c'est toutes les structures cérébrales qui participent de notre survie. Donc c'est là que la température corporelle, elle est réglée, c'est le siège d'un certain nombre de choses. Alors vous avez déjà entendu parler de l'hypothalamus, de l'hypophyse, voilà, de toutes ces structures-là en fait qui se trouvent à cet endroit-là. Et en fait, dans ces structures, il y a une toute petite structure, alors qui est des deux côtés, hein, vraiment du cerveau, une toute petite structure qui est à peu près grande comme mon doigt, enfin comme le bout de mon doigt, hein, vraiment, et qui s'appelle l'amygdale. Voilà. Alors, amygdale, ça s'écrit exactement comme les amygdales qu'on a dans la gorge. Amygdale, parce qu'en fait, son nom, ça vient du grec, ça veut dire qu'elle a une forme d'amande, exactement comme les amygdales dans la gorge. Donc, cette amygdale, c'est elle qui est responsable de détecter dans l'environnement le danger, en fait. Alors, dès qu'elle a détecté un danger, elle va aller communiquer avec des hormones, n'importe quoi, avec des glandes qui se trouvent bien loin du cerveau, qui se trouvent à peu près au milieu bas de votre abdomen, en fait, et ces glandes se trouvent juste au-dessus des reins, et c'est pour ça qu'on les appelle les glandes surrénales. Oui, pour une fois que c'est bien nommé, on en profite. Et donc, ces glandes surrénales, alors comment elles communiquent? Via le système nerveux autonome. Je dis n'importe quoi, via le système nerveux central, et pas du tout le système nerveux autonome, via le système nerveux central, c'est-à-dire la communication via les nerfs. Donc elle va communiquer avec ces glandes, et ces glandes, elles vont en fait produire des hormones qui vont nous permettre de préparer notre corps à faire face à ce stress, le stress qui est dans notre environnement, donc l'environnement extérieur, mais l'environnement mental aussi, puisque c'est la même, c'est la même chose, oui, parce que quand on fabrique un stress imaginaire, notre cerveau, en gros, pour lui, c'est la même chose. Enfin, en tout cas, pour l'amygdale, c'est exactement la même chose, hein, c'est un stress. Donc, ces glandes surrénales, elles vont fabriquer des hormones. Alors, elles en fabriquent des tas. Alors oui, petite différence, un petit point de vocabulaire. Vous allez peut-être entendre parler d'hormones et de neurotransmetteurs. Alors en fait, c'est la même chose ou quasiment la même chose. Ce sont des substances chimiques, des protéines que nous fabriquons à partir de petites briques qui se trouvent en fait dans notre corps, qu'on peut fabriquer via ce qu'on mange, etc. Et en fait, ça crée des protéines. En fait, alors la différence entre neurotransmetteurs et hormones, elle est plutôt simple. C'est qu'en fait, neurotransmetteurs, ça reste dans le système nerveux central, donc ça participe de la communication entre les neurones. Alors qu'une hormone, c'est déversé dans la circulation sanguine. Et donc, ça va partout, en fait, dans le corps. Donc, ces glandes surrénales, elles vont fabriquer plein d'hormones, je vous le disais, mais en tout cas, en ce qui concerne le stress, 2 hormones qui sont particulièrement intéressantes. La première hormone, vous la connaissez, c'est celle qui prépare notre corps à réagir à réagir vite, à courir, à mobiliser tout notre corps, c'est l'adrénaline, vous l'avez deviné. Donc en fait, l'adrénaline, c'est une hormone qui est extrêmement intéressante, hein. Effectivement, on a le cœur qui bat plus vite, on respire plus vite, on a le sang en fait
qui arrive plutôt, enfin voilà, plutôt dans le haut et aussi dans le bas du corps, puisqu'ici il faut courir. Et donc, vous voyez, vous avez une bête féroce qui arrive, voilà, clac, et vous courez très très vite. Ou alors vous avez un ennemi, vous vous préparez à vous battre, vous serrez les poings, etc. Vous serrez les mâchoires, enfin vous faites tout ce qu'il faut. En fait, voilà, et vous êtes extrêmement bien développé, extrêmement bien adapté à ce genre de stress. C'est parfait. La deuxième hormone va nous rendre aussi pas mal de services. Cette hormone, vous la connaissez peut-être pas, peut-être que si, ça s'appelle le cortisol. Alors le cortisol, une hormone donc déversée dans la circulation sanguine, hein, comme l'adrénaline, qui est particulièrement intéressante. Le cortisol, déjà, il va faire des choses, il va communiquer avec certains de nos organes et notamment avec notre pancréas. Le pancréas, c'est l'organe qui va régler notre taux de sucre dans le sang. Il va, lui, générer de l'insuline et du glucagon, hein, qui sont deux autres hormones qui permettent de régler notre glycémie. Ben oui, parce qu'en fait, quand on est en état de stress, quand il faut courir vite, quand il faut se battre, eh ben, on a besoin de notre carburant essentiel, et notre carburant essentiel, c'est du sucre. Et donc, encore heureux que le cortisol va communiquer avec le pancréas pour régler cette histoire de sucre. Mais le cortisol, il va partout, en fait, dans notre corps. Et il va notamment dans une partie de notre cerveau, alors il va partout, hein, mais il a une action très particulière sur une partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. Alors le cortex préfrontal, c'est des deux côtés et ça se trouve en avant, en fait, de votre cerveau. Et c'est une partie de votre cerveau qui gère des tas de fonctions, on appelle exécutives, ou en tout cas des tas de fonctions cognitives de haut niveau, en fait. Notamment, c'est cette partie-là qui va vous aider à vous mettre en mode projet. Le mode projet ou le mode résolution de problème, c'est, voilà, j'ai une situation qui me pose problème, je vais essayer d'imaginer quelles sont toutes les solutions qui s'offrent à moi, et puis parmi toutes ces solutions qui s'offrent à moi, je vais sélectionner la plus pertinente, enfin que j'imagine la plus pertinente, je vais la mettre en œuvre, et puis si ça ne fonctionne pas, je reviendrai à la deuxième solution, etc., etc. Donc ça, c'est une fonction cognitive de très haut niveau, vous voyez. C'est aussi cette partie-là qui nous sert à aller accéder aux informations qui sont contenues en mémoire à long terme. Du coup, toutes les connaissances qu'on a, toutes les compétences qu'on a pu acquérir au cours de notre vie. Oui. Et encore heureux que le cortisol éteint, en fait, le cortex préfrontal. Oui, il l'éteint quasiment entièrement. Après, ça dépend de la dose de stress, donc de la dose de cortisol qui circule dans votre corps. Mais oui, parce que imaginez, vous êtes vous êtes en train de vous balader dans la forêt, vous êtes un homme ou une femme des cavernes, vous vous baladez dans la forêt et là, vous entendez des bruissements dans la forêt ou vous voyez une bête féroce. Là, évidemment, qu'est-ce qui se passe ? L'amygdale, enfin vos deux amygdales, elles détectent un danger, mayday, génération. Donc du coup, elle prépare votre corps avec l'adrénaline à se battre ou à fuir. Et puis le cortisol, lui, il va faire en sorte que vous ayez du sucre dans le sang pour pouvoir réagir. Ça va très très vite, ces histoires-là. Et puis par ailleurs, ça va bloquer votre cortex préfrontal. Ben oui, réfléchissez. Si, lorsque vous êtes face à une bête féroce, vous vous mettez en mode résolution de problème. Alors oui, alors qu'est-ce que je pourrais faire dans cette situation avec une bête féroce en face de moi ? Je pourrais aller me planquer dans la caverne, ou je pourrais monter sur cet arbre, ou je pourrais courir vite. Le temps que vous fassiez toutes ces opérations mentales, parce que c'est coûteux en termes de temps, c'est chronophage, la bête féroce, elle vous a mangé. Et donc, des humains, il n'y en aurait plus. C'est très important d'avoir un système qui bloque, en fait, notre capacité à raisonner de manière extrêmement subtile, évoluée, etc. Donc le cortisol, il bloque ça. Et donc, vous comprenez bien pourquoi, aujourd'hui, lorsque vous êtes en plein stress, vous ne disposez plus, en fait, de la partie de votre cerveau qui pourrait vous aider à résoudre le problème, qui pourrait vous aider à réagir de manière raisonnée, en fait, de manière comme un homme, comme une femme de 2020.
ou de 2021, 22, 23, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. C'est normal. C'est pour ça aussi que quand vous êtes en situation d'examen, si c'est une situation d'examen, alors un oral ou un écrit, qui vous stresse particulièrement, vous avez tous vécu ça. Il y a un moment donné, c'est, j'allais dire, le grand blanc. Voilà, c'est la grande page blanche. Vous êtes devant l'examen, vous êtes devant votre feuille, vous savez plus rien. Ce que vous saviez le matin, voilà, vous aviez révisé, je sais pas moi, vos formules, vos dates, voilà. Et bien en fait, là, devant la feuille, vous êtes tellement stressé parce que par exemple, je sais pas moi, la première question, vous apercevez que vous ne savez pas, ça vous stresse tellement que vous n'êtes plus du tout capable d'accéder aux informations en mémoire à long terme. C'est la même chose aussi lorsque, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, un stress, on va dire, positif, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît particulièrement et qui s'adresse à vous, et si vous avez une tendance à la timidité ou à ne pas avoir tellement confiance en vous, ça vous emplit de stress, cette personne s'adresse à vous, vous allez faire voilà. La partie gauche de votre cerveau qui est censée, en fait, dire des choses intelligentes, elle n'est plus là. Alors, elle est là, puisque vous allez retrouver après l'usage de la parole articulée normale, hein, ça c'est sûr. Mais au moment où vous vivez la situation, si, en fait, c'est très stressant pour vous, et vous voyez bien que les stresseurs, ils sont très différents en fonction des gens. Par exemple, moi, quand je dois parler devant plein de gens, je sais pas, 200, 300 personnes, ça ne me pose pas de problème, puisque j'ai l'habitude maintenant. La première fois, je vous raconte pas, hein. La première fois que j'ai fait un cours, c'était horrible, quoi. Alors, je tremblais, j'arrêtais pas de bégayer, j'avais des sueurs, je suais de partout, enfin, c'était horrible. Et puis surtout, j'étais en contrôle perpétuel sur ce que j'étais en train de dire, et c'était infernal. Au bout de 2 heures, j'ai cru que j'allais mourir, moi. Et puis j'y suis retournée, et puis encore, et puis encore, et puis encore. Et puis maintenant, quand je dois parler devant des gens, c'est pas la même chose que de parler devant une caméra tout seul. Hein, parce que là, je vais vous dire, moi, c'est pas du tout naturel. Mais par contre, quand je dois parler devant des gens, ça va, quoi. Maintenant, j'ai plus cette réaction de stress. Parce que votre corps, au bout d'un moment, va s'habituer. Plus vous allez, renouveler les situations, et mieux ça ira. Alors, ce que je disais, c'était qu'il y a certaines situations qui vont déclencher automatiquement, finalement, l'alerte de l'amygdale. Et donc, du coup, ça va engendrer toutes ces manifestations physiologiques qui ne sont pas sous votre contrôle. On reparlera de ça plusieurs fois. Et la prochaine vidéo, cette fois-ci, on va s'intéresser aux effets physiologiques du stress chronique. Donc, quels sont les effets sur votre corps d'un stress perpétuel, d'un stress qui est inscrit depuis longtemps et que vous revivez tous les jours ou très régulièrement. Voilà, je vous dis à la prochaine fois, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis on se voit la semaine prochaine. À bientôt!